Alors sans surprise, la question que vous m'avez le plus posée, ça a été comment te sens-tu après ton retour en France? Et quelles sont les premières choses aussi que tu as mangées depuis ton retour? Alors comment je me sens? Actuellement je me sens plutôt bien, mais en fait c'est un peu à double tranchant. À l'intérieur de chez moi, dans ma chambre, dans cet appartement ici qui est absolument magnifique en plus, je me sens très bien, je me sens dans une bulle, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai un frigo qui est plein, j'ai une super grande chambre avec un immense lit, il y a une baignoire, j'ai une petite salle de bain dans ma chambre, là j'ai un bureau exprès pour faire mes devoirs. Donc voilà, je veux dire, je ne peux pas me sentir mal. Là honnêtement, niveau confort, niveau environnement de travail, c'est vraiment l'idéal, donc je suis vraiment très heureuse d'être ici, je ne regrette pas ma décision. Par contre, la grosse différence, c'est quand je sors. Je ne suis pas encore beaucoup sortie depuis que je suis revenue. En un mois, j'ai dû sortir 4 fois maximum, sinon je suis restée cloîtrée ici. Et quand je sors, alors là, c'est très bizarre. En fait, j'ai l'impression d'être dans un souvenir, parce que Lille, c'est pas une ville dans laquelle j'ai vécu vraiment. J'ai jamais vécu à Lille, mais quand j'étais petite, j'allais souvent visiter mes grands-parents paternels à Lille. Donc voilà, pour moi Lille c'est vraiment, ça représente l'enfance, mes souvenirs de quand j'étais très très jeune. Donc c'est un peu comme si je marchais dans un décor en noir et blanc, un peu flouté comme ça, enfin, c'est très bizarre. Puisque je n'ai pas de souvenirs en tant qu'adulte vraiment ici. Puis c'est bizarre parce que bon, même si je suis revenue en France chaque année en 3 ans, j'ai l'impression quand même qu'il y a une continuité dans mon parcours en Corée et pour moi, finalement, je le ressens comme si j'avais vraiment vécu 3 ans et demi en Corée non-stop. Et quand je reviens en France, eh ben, en fait, je retrouve aucun repère. Donc je me sens assez stressée. Dès que je sors, en fait, je me pose plein de questions. Par exemple, la dernière fois, je devais prendre le métro pour aller voir ma grand-mère. Et ben, j'étais complètement en panique avant d'arriver à la station de métro. Je me disais, mais comment je vais faire pour recharger ma carte? Je vais pas trouver la borne, et puis comment on fait? C'est une carte électronique, il n'y a plus de tickets. Enfin, j'étais complètement paniquée. Et c'est pareil quand je veux chercher quelque chose de particulier, par exemple si je dois demander quelque chose à une pharmacienne ou à la FNAC, je voulais demander un livre à la FNAC, et ben, j'ai pas osé aller voir la vendeuse parce que je me suis posé trop de questions. Je me suis dit mais attends, comment je vais pouvoir lui expliquer ce que je cherche en français? Parce qu'en fait je pense qu'en Corée, bon en Corée j'utilisais soit le coréen, un coréen très basique, soit l'anglais, mais en fait du coup j'étais habituée à dire les choses de façon très, très simple, en fait, très simplifiée, et limite quand je cherchais quelque chose, en coréen je disais juste un mot en coréen, sachant qu'en plus la langue coréenne elle est quand même très raccourcie, donc on met pas forcément le sujet et tout ça, donc... Et là, le fait de devoir refaire des phrases, là comme je vous parle maintenant, pourtant avec vous j'arrive à parler, mais c'est juste que dans le contexte où je dois aller demander un renseignement à quelqu'un qui est français, à une personne, dans un employé par exemple, et ben là tout d'un coup j'ai plus l'habitude et ça me stresse 10 fois plus que quand je devais aller par exemple à la banque à Séoul où je savais même pas si j'allais avoir quelqu'un qui allait pouvoir me parler en anglais, mais j'avais l'habitude donc ça allait. Donc ça c'est quelque chose de très bizarre. Et autre question, qu'est-ce que j'ai mangé en retournant en France? Alors, la première chose que j'ai demandé à ma tante, puisque là je vis chez ma tante, quand on a été faire les courses, c'est qu'elle m'achète des rillettes. Voilà, donc les rillettes, en fait les 2 premières semaines je me suis gavée de rillettes. En gros j'ai mangé des rillettes tous les midis, tous les soirs sur une tranche de pain. Voilà quoi, rillettes à toutes les sauces. Ouais, du saucisson à la base quoi, saucisson, du fromage forcément. Ouais, c'est plus la charcuterie en fait, charcuterie fromage, c'est vraiment les grosses choses qui moi m'avaient manqué. Et là ce que j'aimerais bien faire ce serait des croque-monsieur ou un truc comme ça, ce serait pas mal, ouais. Je vous invite donc une fois de plus à poser vos questions dans cette vidéo. S'il vous plaît ne posez pas les mêmes questions que vous avez déjà posées dans la première vidéo puisque de toute façon j'ai tout collecté, hein. Voilà. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. À très vite.